Au départ, j'avais préparé une vidéo où je reparlais de ces 3 dernières semaines. Et puis, elle a été un petit peu supprimée par des bugs que j'ai eu avec mon logiciel. Bref, du coup, je suis dans la situation, je vais devoir tout réenregistrer. Alors, ça va pas être exactement pareil que je l'avais prévu au début. Mais bon, c'est pas grave, puisque vous aurez pas entendu la première version du début, malheureusement. Et j'en suis désolé, alors je vais essayer d'être le plus exhaustif possible. En tout cas, salut les potes. On se retrouve dans une situation jamais vue, jamais vue de l'humanité, hein, ce confinement quasi mondial qui nous ramène quelque part un petit peu à la fragilité de nos existences et surtout de nos institutions qu'on n'avait jamais cru aussi fortes depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, hein. Aujourd'hui, tout se casse la gueule. Tu as l'économie, tu as la santé, tu as le service public, le service à la personne. Tout se casse la gueule. Comment on va faire pour survivre à cette crise? C'est toute la raison de cette vidéo. Comment faire? Comment s'organiser? C'est les questions que peut-être que vous vous posez. Moi, je me les pose. Je me les pose surtout dans la configuration actuelle des choses parce que nous n'avons pas vraiment de garde-fou, si on peut utiliser cette expression, contre ce genre de crise. C'est ça qui est le plus grave. C'est ça qui est le plus grave. Mais j'y reviendrai ensuite. On va commencer par reparler un petit peu de la chronologie. De la chronologie de ce qui s'est passé ces 3 dernières semaines. Un fait totalement hallucinant. Alors, pour ceux qui ont déjà écouté mes vidéos, à chaque fois je dis que ce qui se passe est hallucinant, mais avant ça, là, je raisonnais en une semaine par une semaine, voire en jour après jour, et c'était déjà hallucinant, effectivement, la gestion de la réforme des retraites, la gestion des gilets jaunes, la gestion des avocats, la gestion des hôpitaux, pour toucher au sujet Buzyn, tout ça a été extrêmement grave, mais qui n'avait aucune répercussion dans l'espace public, puisqu'il n'y avait pas de crise annoncée, il n'y avait pas de mort annoncée. Maintenant, nous avons un coronavirus qui tue des jeunes et des vieux, qui fait crever les gens de détresse respiratoire. Nous avons ça. Et donc, nous faisons avec. Il aurait évidemment bien fallu contrecarrer les politiques libérales d'après le traité de Maastricht, mais personne n'en a été capable. Je vais dire les seules voix qui s'annonçaient contre ce genre de destruction, non pas seulement des services de la République, mais évidemment des services de la nation tout entière. Je rappelle quand même que les hôpitaux en France ont été créés bien avant la République française. Ce sont les rois de France qui les ont créés. Le choix d'avoir libéralisé est une aberration qui aujourd'hui paraît évidemment complètement transparente. C'est une aberration, pour autant les ultralibéraux ne vont pas aller ce son de cloche-là. Alors aujourd'hui, l'heure est à la crise, hein. Nous avons tous écouté le gouvernement, comme nous les écoutons tous aujourd'hui, de toute manière. Nous sommes scotchés à 18h au nombre des morts, égrenés par Olivier Véran, ce ministre particulièrement macabre, cynique, irresponsable, qui disait le lendemain de la démission de sa collègue Agnès Buzyn que la Chine gérait très bien le virus et qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. Confère France Inter, l'interview de France Inter d'Olivier Véran, que je vais mettre dans la description, comme toutes les sources de la vidéo, comme d'habitude. Moi, je suis fatigué, je suis comme vous, je suis énervé, on nous a pris pour des cons, et puis ça fait des années qu'on nous prend pour des cons de toute manière. Et puis là, ces dernières semaines, ça s'est encore accéléré, quoi.
Ça a même été jusqu'à des éléments de langage de tel la démocratie est plus fort que le virus. Allez voter. Mais rendez-vous compte, on met en danger les gens pour des résultats électoraux. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont morts dans les bureaux électoraux, et ça encore preuve à l'appui, puisque je vais mettre les liens dans la description pour pas qu'on me dise que je dise de conneries. Il y a des gens qui sont morts dans l'Est parisien, qui ont tenu des bureaux de vote. Il y a des communes entières qui sont complètement contaminées. Vous vous rendez compte de l'ingérence? Je veux dire, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? J'aurais mis mon petit cousin de 12 ans à la tête de la France pendant ce temps-là. Il se serait passé peu ou prou la même chose, et ça se trouve, il se serait passé moins pire. Alors évidemment, c'est facile de dire ça, hein, vous me direz. Hein. C'est des conneries de PMU. Peut-être, mais bon. Moi, j'ai l'impression de vivre dans un grand PMU, puis le PMU, il est devenu mondial, là. Il est devenu mondial, bordel de merde. Le monde entier est à l'arrêt. Ils sont en train de chercher des solutions de soins, des masques, des tests, des appareils respiratoires, des vaccins. Tout le monde est en train de se jeter là-dessus. On est en train d'assister. Alors, on a eu la grande époque mondialiste où échanger des biens commerciaux, c'était évidemment le bon sens du monde et de la marche du monde. Et aujourd'hui, c'est le repli individualiste qui prime. Alors, on a été bien sûr averti par les Italiens, par les Chinois, par tout ce que vous voulez. En France, personne n'a pris la mesure des choses, et de toute façon, évidemment, le confinement n'est pas tout à fait respecté, mais ce qui est tout à fait normal. On n'est pas fait pour suivre des règles comme ça. Simplement, bon, il y a des gens qui vont les appliquer, d'autres pas. Et c'est pas la question, il ne faut pas diviser les gens entre ceux qui appliquent le confinement et ceux qui le font pas. Le confinement n'est pas la solution pour vaincre un virus. Hein. Ça n'a jamais été le cas d'ailleurs, parce que des grands virus, des grandes épidémies dans l'histoire, ça s'est déjà vu énormément, quoi. Un truc comme la peste qui revenait à l'époque à peu près, je sais pas, tous les 2 siècles, pendant des milliers d'années, on n'a jamais décrété le confinement définitif de la population. Mais alors pourquoi on le fait là? C'est ça la bonne question, mes amis. C'est ça la bonne question. Et alors vous allez me faire le plaisir d'aller lire un petit peu, même s'ils sont en anglais, bordel. Vous utilisez Google Trad, c'est pas compliqué. Les étudiants, ils le font. Pourquoi vous ne le faites pas? Vous allez me faire le plaisir de lire les articles que je vais mettre en description, vous renseigner par vous-même, voir que si à la fin du confinement, on ne se bouge pas un petit peu le derche, qu'on n'est pas solidaire entre nous, et que enfin, on va aller chercher là où ils doivent être cherchés, ces gens-là, hein, dans les lieux de pouvoir. On arrête les manifs où on vend des merguez, là. On va aller chercher directement ces gens-là qui sont non seulement des irresponsables, mais en plus des criminels. Et ce sera jugé un jour peut-être par le tribunal pénal international de la haie, je l'espère. Quelqu'un comme Agnès Buzyn qui ose dire qu'elle a pleuré, qu'elle a pleuré en sortant de son ministère en sachant l'ampleur de la crise alors qu'elle l'a elle-même minimisée jour après jour. Qui ose dire que elle s'est présentée à la mairie de Paris parce qu'on lui a demandé et que c'était une pression et que c'était pas voulu de son camp et qu'elle savait que c'était un fiasco. Là, je suis désolé, c'est criminel. Et on ne parlera pas de ces 17% de Parisiens, 17% de parigots de merde. Donc c'est à peu près 200 000 personnes sur l'agglomération parisienne qui sont partis dans les provinces, ces gens les plus riches, aller dans leur résidence secondaire, contaminer tous les villages de France. Ces gens-là, cet individualisme, ce manque de considération pour les autres, parce qu'on est dans un système qui promeut l'individu roi, c'est terminé, je le dis, c'est terminé. Et si ça continue, l'être humain, il est foutu. J'ai jamais tenu un discours pareil. D'ailleurs, ça fait 2 fois que je fais cette vidéo, puisqu'elle a été supprimée, et puis au départ, je pensais pas vraiment faire de vidéo. Moi, je suivais l'actualité Gilets jaunes. Je m'étais arrêté à l'habitat Griveaux.
La dernière vidéo que j'ai fait, c'était l'habitat Griveaux. Regardez où on en est. Ça fait juste 2 mois. J'ai toujours dit, quand je suivais l'actualité en vidéo, que ça allait trop vite pour nous, quoi. Et ça allait de plus en plus vite. Mais regardez où on en est. C'est complètement dingue. En une semaine, le monde entier change. Pas que la France. Pas que la France. Il y a une question de responsabilité à un moment. Il va falloir survivre à cette crise. Vraiment. Ceux qui vont survivre à cette crise. Il va falloir qu'on se mette ensemble, quoi. On se mette ensemble et qu'on demande des comptes. Et ça, c'est très important. Très important. J'en ferai pas deux des vidéos comme ça à demander la même chose.